Bonjour à tous les peintres et amateurs du hobby, bienvenue sur Miniamatch, le site de battle de peintres en ligne de figurines. Vous êtes sur la vidéo de la semaine et on commence sans tarder par les news et mises à jour du site miniamatch.com. Cette semaine, j'ai ajouté sur le site un système de niveau pour les contributeurs. Qu'est-ce que c'est un contributeur? C'est un utilisateur du site qui vote sur le battle. Donc pour rappel, le battle, c'est un algorithme qui vous propose de choisir entre deux figurines, celles qu'il préfère en termes de peinture. S'il préfère celle de gauche, il appuie sur le bouton « Je préfère celle de gauche » ou alors c'est celle de droite. Une fois qu'il a voté, deux nouvelles figurines de niveau de peinture à peu près similaires lui sont proposées et pareil, il doit décider s'il préfère celle de gauche ou de droite. Chaque fois qu'une figurine gagne, elle monte en point de puissance, c'est un niveau de qualité de peinture, et quand elle perd un duel, elle baisse. Et à la fin, il y a un classement général pour classer les figurines de la mieux peinte, en tout cas celle qui a récupéré le plus de votes, à la moins bien. En tant que contributeur, plus vous votez dans ce battle, plus vous likez ou commentez les photos des figurines des peintres sur leur profil, et plus vous montez en niveau de contribution. Vous commencez au plus bas de l'échelle alimentaire des orques, à savoir Snotling, et petit à petit, vous montez dans cette échelle alimentaire à chaque fois que vous avez débloqué un nouveau palier, c'est-à-dire que vous avez apporté 125 contributions. Donc on commence par Snotling, après on passe à Orc, Orque sauvage, Orque noir, Nob, et pour finir, Big Boss. Et du coup, j'ai mis cette fonctionnalité en ligne il y a moins d'une semaine, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça vous a plu. On reconnaît là les compétiteurs sur ce site. Et nous avons déjà, en moins d'une semaine, le premier Big Boss de l'histoire de Miniamatch. C'est finalement Warplayer Tuto RPG, un nouvel inscrit depuis moins d'une semaine, qui a raflé cette première place et qui se retrouve donc le premier Big Boss du site miniamatch.com. On peut l'applaudir et on le respecte en tant que Big Boss. Warplayer RPG Tuto possède également une chaîne YouTube qui s'appelle John Craft and Play. Dessus, vous y retrouverez des tutos peinture, des façons de réaliser des décors. J'aime particulièrement son style décalé, je vous en dis pas plus, allez voir, ça vaut le coup, je me suis abonné direct. Vous recevez maintenant des notifications par mail quand quelqu'un commente ou like l'une de vos figurines ou lorsque cette dernière participe à un battle. Alors au début, je me suis un petit peu lâché, je mettais des notifications toutes les heures. Mais bon, c'était un petit peu trop violent, donc j'ai changé, maintenant ça n'arrive qu'une fois par jour. Vous ne pouvez aussi plus voter dans le battle pour deux figurines du même peintre. Mais en effet, quand ce cas de figure se produisait, le peintre en question était condamné à perdre, que ce soit par sa gauche ou par sa droite. Pour finir, petit détail, j'ai ajouté deux liens supplémentaires sur votre page profil, c'est-à-dire qu'à présent vous pouvez aussi partager votre page Facebook ou si vous avez un site internet, vous pouvez aussi partager directement son adresse. C'est deux liens que j'avais complètement oublié d'ajouter. Donc voilà, maintenant vous pouvez le faire, n'hésitez pas à aller mettre à jour votre profil. Ces derniers jours, de nouveaux peintres ont rejoint Miniamatch.com et avec eux son lot de nouvelles magnifiques figurines. D'ailleurs, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que nous ferons comme d'habitude une séance de battle ensemble. Parmi tous ces arrivants, on peut noter l'arrivée fracassante de El Niños Painting et Cocotte, qui sont deux peintres professionnels qui ont bousculé le classement top 1100. Ils mènent une lutte acharnée avec les favoris habituels tels que Guillaume d'ALPSF et son super bel accord, ou alors Angry Paint avec son magnifique diorama de Mangler Squig, mais aussi Vido avec son Brutog Croque-Mort, ou alors Georges avec son Maître du Sang. Tous ces peintres, tout au long de la semaine, se sont bousculés, tantôt 3e, tantôt 5e, tantôt 1er. Mais il ne faut pas aussi oublier, en embuscade, Acarion25, qui a posté deux nouvelles figurines. La première, une conversion de Teclis en gobelin, et ainsi qu'une magnifique figurine de Thorin du Seigneur des Anneaux. Je vous laisse regarder attentivement son socle, c'est bluffant. Pour finir cette semaine, j'ai ouvert plusieurs réseaux sociaux autour de miniamatch.com, une page Facebook, un compte Twitter ainsi qu'un salon Discord que je vous invite à rejoindre. Tous les liens de ces réseaux sociaux sont en commentaire. Allez, trêve de blabla, on bascule sur le battle pour se faire quelques duels. Ok, premier duel. Alors, on a notre Imperial Knight de John, là, la chaîne YouTube, et le premier Big Boss, notre vénérable Big Boss, contre Ivren. Alors là, ça sera celle de gauche. Torgilius le chambellan, bien là, les pare-chauds là. Contre ce Skaven, Arc Warlock, pardon. Le chambellan. Alors là, on a le géant de Warhammer Battle. Ouais, je l'adore.
J'ai regardé un petit peu ses stats, je trouve qu'il est sévèrement noté. Hein. Le sorcier de Nurgle, c'est une conversion. Bon, je vais pencher sur le géant. Un champion Black Templar de John. Ce que je préfère dans cette fixe, c'est l'épée là. On sent que la lumière zénithale, elle arrive sur la pointe de l'épée, elle est pas mal. On a notre plouf plouf, ce petit diorama. Là, je prends celle de droite. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une reine des ronces. Et puis, on a un agresseur. Pas mal. Les éclaircies. Ça allait pas mal. Je pense qu'il y a eu des filtres qui ont été faits, enfin des réglages avec l'appareil photo là. C'est celle de droite là. Là, on a Taurin. Alors, regardez. On en a parlé tout à l'heure. Je vais vous montrer le socle. Alors, moi je connais pas bien le Seigneur des Anneaux, mais je sais pas comment il s'appelle. L'espèce d'orque là-dessous. Mais vous voyez comment c'est fait? Il est sous la glace, quoi, gelé. Et en fait, ça rend super bien. Il a coupé la figurine pour qu'elle se retrouve là. Il reste vraiment très peu. Pas mal. Puis là, on a notre Bricojet Evil Sons. Ça, c'est de Georges. Elle est bien connue. Je penche pour celle de droite là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a du Kilgore de Super Fantasy Brawl. J'aime bien dans ce Kilgore, c'est le métal. Je trouve qu'il ressort vachement bien là. Petit éclaircissement. Et là, qu'est-ce que nous avons? Miyamoto Musashi. Je connais pas. Dites-moi en commentaire hein, si l'auteur de la figurine voit la vidéo. Qu'est-ce que c'est? Quel jeu? Bon travail sur l'épée. Éclairci. Pas mal du tout. Je me tâte. Allez. De toute façon, hein, c'est pas un vote objectif le battle. Je vais prendre celle de droite. Là, je connais les deux. Droite, le Yeti. Là, notre agresseur contre ce capitaine ultramarine qui vient du magazine, la collection, là, je crois que c'est Imperium, un truc comme ça. J'hésite. Ah, je vais prendre les agresseurs. Excellent celui-là, je l'adore. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de propulser El Niño's Painting à la première place, celle de gauche. Le fameux diorama de Angry Paint. Alors ce que je préfère, bon, tout est magnifique, mais ce que je préfère toujours là, c'est le petit assassin derrière. Donc là, c'est de droite. On a Éomer à cheval. J'aime bien là, je trouve particulièrement bien la combinaison, le combo armure, couleur de l'armure, socle et le fond. Et en face, on a Mosgrok Scrackbagged. Je sais pas si je prononce bien. Ah, j'adore cette figurine. Quig, là, on dirait un requin un peu, là, avec cette couleur. Je pars sur la droite. Géant contre Skaven Ratling. C'est bien, on voit pas souvent des Skaven. Hein. Ce peintre est un grand fournisseur de Skaven. Le socle, il a été travaillé là au rouleau Green Stuff World. J'ai le même. J'ai fait toute mon armée de Nighthaunt avec. Sympa. Bon résultat. Quoique un peu difficile à couper, on le voit là, je pense qu'il a rencontré un peu les mêmes soucis. Et là, on a un Grimdark Intercessor Ultramarine, Intercessor d'assaut. Et les yeux quoi. C'est une peinture spéciale qui permet d'avoir cette lueur. Ouais, c'est vraiment top. Waouh, super Imperial Knight, Knight Edral Saint-Éloi. Vraiment super bien là. Les tuiles. Et c'est tout pour cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt sur Miniamatch.